Ce n'est pour rien que Jimmy Rohn nous disait qu'on est la moyenne de 5 personnes que l'on fréquente le plus. 3 choses à faire forcément avant l'arrivée de 2023. Alors, si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater aucune de nos vidéos. Et ici, on partage 2 vidéos chaque semaine. Alors, abonne-toi et on continue. Dans 5 ou 6 jours, nous allons nous séparer de l'an 2022. Alors, j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo 3 choses que tu dois faire forcément avant l'arrivée de 2023. La première chose que je t'invite à faire avant la fin de 2022, c'est le pardon. J'aimerais au fait que tu pardonnes 2 types de personnes. La première type de personne que tu dois pardonner, c'est les personnes qui t'ont fait de mal. Le vrai sens du pardon, c'est que si je pardonne, c'est pour vivre en paix avec moi-même. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu auras toujours en tête ce que ces personnes t'ont fait. Et à chaque fois, tu seras à nouveau en colère. Alors, il faut les pardonner. Le deuxième type de personne que j'aimerais que tu pardonnes, c'est toi. Bien sûr, tu as eu à faire des erreurs, je ne refuse pas. Tu as eu à échouer par manque de concentration, je ne refuse pas. Mais tu dois te pardonner. Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu ne pourras jamais vivre en paix. Tu ne pourras jamais accueillir l'année 2023 en paix. Alors il faut te pardonner. Oui, tu as échoué, je ne refuse pas. Mais tu dois comprendre que l'échec n'existe pas. Quand il y a un échec, dis-toi que tu as mal appris tes leçons. Ok? Et essaie de recommencer. Essaie de fouiller pour voir ce qui n'a pas bien marché et réessaye encore. La deuxième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de faire le bilan de ta vie. Alors, ressens de la gratitude envers l'univers de tout ce que tu as eu à accomplir de bonnes choses. Prends un bout de papier, essaie de voir l'année 2022. Qu'est-ce que j'ai eu à faire de positif? Qu'est-ce que j'ai eu à accomplir? Moi, personnellement, je vois que l'année 2022, elle a été challengeante pour moi. Elle a été un défi. Et je suis fier de tout ce que j'ai pu réaliser. Je ne vais pas me blâmer pour ça. Alors toi aussi, fais également ça. Et apprends de tes erreurs, apprends de tes échecs. Parce que la vie, c'est comme ça. Il y aura toujours des hauts et du bas. Alors, fais le bilan de ta vie. Ok? Avant d'entamer une nouvelle année. Et la troisième chose que j'aimerais que tu fasses, ça, tu dois le faire parce que c'est important. C'est d'examiner tes fréquentations. Tu sais, ce n'est pour rien que Jimmy Rohn nous disait qu'on est la moyenne de 5 personnes que l'on fréquente le plus. Si tu suis 5 sous-là, je suis sûr que le 6e, ça serait toi. Et si tu suis 5 riches, le 6e, je suis sûr que ça serait toi. Prends une liste et écris bien les personnes qui ne t'apportent rien de positif. Moi, je pense que ce ne sont pas des personnes avec lesquelles tu dois continuer ton amitié. Et je ne te dis pas de rayer qui que ce soit de tes amis, ok? Mais moi, personnellement, si une personne ne m'apporte absolument rien de positif, moi, j'ai vraiment trié parmi mes amis. C'est pourquoi je dis bien que cette année, elle a été un défi pour moi. Parce que j'ai vraiment scindé entre mes fréquentations, qui sont ceux qui
m'apportent quelque chose de positif. Qui sont ces personnes avec lesquelles on peut grandir ensemble? Alors toi aussi, je pense que tu dois faire la même chose car c'est vraiment important. Et la dernière chose, ça c'est un bonus au fait, et ça marche, ok? J'aimerais que tu le fasses lorsqu'il serait 23h57, 58 comme ça, ok? C'est un exercice, on va le faire ensemble, ok? Prends un bout de papier, écris tout ce que tu n'aimerais pas voir en l'an 2023, ok? Tout, des mauvais souvenirs que tu as eu en 2022. Toutes ces choses négatives-là que tu ne voulais absolument pas voir en l'an 2023. Écris ça sur un bout de papier, ok? Et il faut aller brûler ça. Ou il faut brûler ça. C'est un exercice psychologique et ça marche. Parce que tout part de nos croyances. Moi, je te dis de le faire. Fais-le et tu verras les résultats. Et à côté, écris des choses que tu aimerais voir, ok? Tes objectifs, tout. Écris ça sur un autre bout de papier et plie ça, ok? Et mets ça dans ton porte-monnaie. 3 mois plus tard, tu prends ce papier-là et tu regardes, ok? 6 mois plus tard, tu prends ça, tu regardes et ça te motive encore. Waouh, j'ai écrit que je dois faire ceci. Waouh, j'ai écrit que je dois faire cela. Waouh, j'ai écrit que je dois faire ceci et cela. Tu vois un peu. Et ça te donne la motivation de continuer. Moi, personnellement, j'ai vu que ça marchait, je vous assure. Parce qu'il y a une personne très importante pour moi, ok? On se fréquentait. Et quand j'ai décidé de faire ça, parce que moi, j'avais écrit les choses que je m'avais réalisées en 2022. J'avais écrit ça. Et quand cette personne a vu, elle a commencé par rire. Elle me prenait pour un fou. Ok? Et je lui ai dit, ben non, je sais ce que je suis en train de faire. Tu vois? Et aujourd'hui, si je sors ce papier-là, je vois que 98%, il reste encore 6 jours bien sûr, mais je vois que 98% de ces choses-là, je vous assure que j'ai pu réaliser ça et je suis fier de le faire. Et je suis sûr qu'en 2023, ça serait du lot. Ça serait du lot. J'attends vers le 31 pour voir, ok, pour voir ce que je n'ai pas pu réaliser. Et je suis sûr que si aujourd'hui je suis à 98%, jusqu'au 31, on verra bien ce que ça va donner. Alors, c'était les 4 choses très importantes que j'ai prévu partager avec toi. Et je suis sûr que si tu le fais vraiment, tu auras les résultats. Et je te dis de te lancer. Okay? Il faut tenter. Car c'est seuls ceux qui risqueront d'aller plus loin sauront jusqu'où il est possible d'aller. Et c'était alors Moussa, rêver grand et passer à l'action. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne.